Et salut tout le monde, c'est Volker, on se retrouve pour le 17e épisode de notre série sur CK2. Alors moi ça fait de nouveau un petit moment que j'ai pas joué, alors je me souviens que la dernière fois on avait pris la totalité de l'Irlande qui était maintenant notre bot, qu'on avait un frère qui était bien en place de ce côté. Nous on a 55 ans, on a un frère qui a 50 ans ici, on a également encore un frère dans l'Est Anglie de 44 ans et on a encore un frère Holter qui contrôle York. Donc notre famille est plutôt bien implantée, donc aucun souci là-dessus. On avait également un héritier, on va faire un petit tour rapidement. Uhtred qui a 12 ans martial, nous on avait 20, on était quand même un monstre en martial, mais on était aussi un croisé. Ce que notre fils n'est pas. Il a une faible revendication sur une wilaya, pourquoi je sais pas. C'est sa mère, non? Je sais pas pourquoi il a une faible revendication. Peu importe, en tout cas on n'ira pas la demander cette wilaya. Il y a déjà un fils qui s'appelle Uhtred, que son grand-père éduque en personne, ok. On était dans une petite guerre là sur l'un de nos tributaires, mais pas vraiment d'importance, il va y arriver tout seul, le gars de Gwynedd. Notre tributaire, on avait une grosse réserve d'or. Je vois que j'ai pas mal de dépenses, est-ce que j'aurai mon armée qui est levée quelque part? Non. Je sais pas pourquoi j'ai ces dépenses là. C'est peut-être que j'étais en guerre juste avant. On voit également qu'on a une maladie ici, qu'on a les portes fermées, donc on va garder les portes fermées. On peut créer plusieurs titres, notamment le royaume d'Irlande. Je trouvais plus le nom, mais de toute façon, alors non. J'aimerais bien, voilà, la Grande-Bretagne. De toute façon, on n'a pas encore assez de pourcentage de contrôle du royaume pour créer l'Empire de Grande-Bretagne. Il faudrait qu'on contrôle 80% et on en contrôle actuellement que 62%, donc pas la peine de créer ce deuxième titre de roi d'Irlande qui ferait qu'engendrer des jalousies et des rivalités. Ok, donc il a gagné sa guerre civile. Alors notre prochain objectif à nous c'était l'Irlande. On était en train de revendiquer ce côté-là. Est-ce qu'on avait eu une revendication? Comté de Bedford, ici. Et Middlesex, mais ça n'a pas d'importance parce que j'ai pas d'autres frères à qui donner. Non. Alors, cette fille est-elle mariée? Oui, elle est mariée à l'héritier du comté de Rhodes. Oui, Ah oui, d'accord, je l'avais pas mariée en matrilinéaire. Non. Je l'avais juste mariée à quelqu'un de riche. Enfin, à une grande famille pour avoir un petit peu de prestige. Très bien. On a également notre autre fille qui est mariée au duc d'Alsace et de Basse-Lorraine. Vive l'Alsace, messieurs. Génie. Voilà, des stats de fou. Plus elle a son fils qui est génie. Malheureusement, il est Fraticelli, futur héritier du duché d'Alsace. Ok. Donc là, on a un Uhtred et donc cette fille-là qu'on va plutôt essayer de marier en matrilinéaire. Ouais, donc la Saxe est énorme. Les païens ont vraiment la vie facile apparemment en ce moment. Ok, donc alors marier en matrilinéaire cette fois peut-être. On peut la marier à l'empereur de l'Empire byzantin, éventuellement au roi de Lombardie. Et si je vais la marier en matrilinéaire, on aurait un prince de Bretagne. Ouais, et là, avec l'un des fils du roi de Bourgogne ou... Ouais, à la limite, c'est un bâtard par contre. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance, on va la marier en matrilinéaire. Enfin, la fiancer. Pour créer un petit peu plus de membres de ma famille. Ok, alors on va peut-être commencer notre conquête de l'Angleterre, de l'Écosse parce que l'Angleterre est déjà à nous. On va également faire un tour sur toutes nos provinces pour voir qu'on a bien tout augmenté. Non, alors à Buckingham, pas encore. On va prendre le moins cher, les écuries. Ok, donc on peut pas améliorer nos hôpitaux.
Babenberg est augmenté au max. Ok, très bien, très bien, très bien. Buckingham, on a lancé la construction. On va attendre un petit peu d'avoir un petit peu plus de sous pour lancer des constructions de villes. Dans ces autres pays, on va attendre également que la maladie s'en aille pour se lancer dans une petite guerre contre l'Écosse. Je vais faire une vassalisation forcée sur ce mec-là. De toute façon, donc on leur enlèvera leur titre juste après, vu qu'on a la loi sur le gouvernement, révocation des titres religieux. Donc ce sera bon, ça va passer, il n'y aura pas de souci. Alors, confrontation religieuse, il a 3, moi j'ai 12. Tac, ils se sont alliés les deux. Ok, lui il est ambitieux, il va me poser des prix, il va avoir une revendication sur le titre. Ah, c'est embêtant lui. Lui il est ambitieux, il va avoir une revendication sur mon titre. Est-ce qu'on peut éventuellement l'éliminer? Non. Je pense qu'il posera des soucis à mon fils. À Outrade 3. Et l'héritier de ce côté-ci, il a pas l'air, il est satisfait, donc ça fera un bon vassal. C'est pas possible, j'ai les portes fermées. Pourquoi ma fille est-elle malade? En attendant, je vais mettre cet homme-là. Il nous faut un bon intendant. L'argent, c'est ce qui a permis à notre petit royaume, qui je vous rappelle a débuté sur cette province, qui a permis à notre petit royaume de s'élever et de créer le royaume d'Angleterre, de mettre à genoux les Irlandais. Tac, donc j'ai hérité du comté de Durham. Est-ce que éventuellement dans mon pays, est-ce que j'ai quelqu'un de ma dynastie, un homme, et qui n'est pas titré? Alors là, l'héritier du comté de Connacht. Tac. L'héritier du comté de Bravesn. Duché d'Est-Anglie, éventuellement mon fils peut-être, mon petit-fils. Non. Peu importe, tant pis, ce sera pas pour quelqu'un de ma dynastie. Alors, au lignage, non. Un homme de ma religion, de ma culture. On va mettre quelqu'un qui est fort en érudition. Ou peut-être quelqu'un qui est satisfait. J'aime bien mettre des gens satisfaits à leur position. Non. Tac, donc lui, à la limite. Il est pas envieux non plus. Il est juste orgueilleux, donc je vais mettre cet homme-là. Je vais lui accorder le comté du Durham. Voilà, parfait. Allez, 10 000 pièces, on va pouvoir construire quelque chose. On va construire une cité ici. Waouh. Là, on a déjà de la dépopulation. Non. Au Wessex, on a de la... Non. C'est où qu'on a de la dépopulation? C'était peut-être juste un bug. Non, ça a l'air d'aller. Et c'est quoi cette maladie là qui sort tout là? La rougeole. J'ai 2 maladies pile poil sur mes comtés et la fièvre lente. Ok. Donc alors à Buckingham, on peut également encore construire quelque chose. On va raméliorer encore une fois les écuries. Je dépasse mon nombre limite de vassaux. On va éventuellement se créer peut-être un duc quelque part. Peut-être en Cornouailles. On va peut-être se créer un duc ici. Sinon on va le créer en Northumbrie. On va créer le duché de Northumbrie. Ça va nous enlever 2 vassaux. Alors, à qui je pourrais le donner? Là, il y a un Carling. Il a un héritier de 5 ans. Ce serait peut-être intéressant de le donner au Carling. Ici, on a un hérétique. Ok. Alors, je vais attendre que lui me donne ses terres. Tac, parfait.
Alors à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais les donner à mon fils. À ce fils-là. Ce que j'ai peur, c'est qu'il marie ou trade à quelqu'un dont j'aurais pas envie. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Donc je pense pas que je vais lui donner. Je vais remettre quelqu'un à la tête du comté du Cumberland. Tac. Voilà. Alors j'ai remis à la tête quelqu'un à la tête du comté du Cumberland et je le donne pas au duc tout simplement pour que le duc soit et pas les hommes de deux comtés en fait à la fois parce que ça le rendrait plus puissant. Alors que s'il fait la levée des vassaux, et ben il aura moins de troupes que s'il possédait directement le comté. Et vu que c'est pas quelqu'un de ma famille, donc ça n'a vraiment pas d'importance. D'ailleurs, j'espère qu'il était bien anglo-saxon, oui. Et il est marié à qui? Je vais même pas regarder ça. À une Dale. Qui a le comté de Devon. D'accord. Qui a accordé le comté, très bien. Alors on a combien d'autorité morale? 88%, ça revient tout doucement. On a plein de comtés qui sont donnés à l'ordre teutonique. Croisade pour la Bourgogne. Le fléau de l'hérésie afflige le royaume de Bourgogne. Sa sainteté le pape Nicolaus II a décidé que le duc Hubad de Dauphiné et ses partisans déchus, ses impurs, doivent être purifiés avant que cette tache hérétique se répande à toute la contrée. Deus vult. Alors on fait la guerre pour qui? Prince de Bourgogne contre le duché du Dauphiné. Et ce sera lui par contre qui héritera malheureusement. On va quand même y participer, tant pis. Ce sera pas des terres pour l'Angleterre directement malheureusement. On va quand même participer à cette croisade. Alors la maladie est là. Donc on va tous se rejoindre ici. C'est quoi ce comté? Amunderness. Tac, j'accepte volontiers votre proposition d'aide. Tu m'étonnes. Je suis le roi catholique le plus puissant. Autant dire que si je viens pas dans la croisade du pape, il sait très bien qu'il y arrivera pas. Parce que les seigneurs catholiques, à mon avis, se comptent sur les doigts d'une main. Ou du moins les seigneurs catholiques qui sont... Quand je vais débarquer avec mes quasiment 14 000 hommes sur le sol français, ils vont le sentir passer à mon avis. Alors je vais plutôt séparer mon armée en deux parce que je vais prendre de l'attrition je pense sinon. Je l'ai bien séparé en deux là ou je viens de la ressouder là, bêtement. Tac, ok. Allez, on embarque. On va les dauphiner. On va débarquer en Provence. Du Cubad, oh là là, il va rien pouvoir faire contre nous. Coléreuse. Allez, j'aimerais bien que la maladie parte de notre comté, que je puisse envoyer mon fils dans cette croisade. Bon, à mon avis, ça me coûte cher, 16 en or. Ok, parfait. J'étais même pas obligé de mobiliser autant d'hommes. Alors, tac. Ok. Et ceux-là ils vont où? D'accord. Et ceux-là ils vont là. Bon, hop. Ah bien sûr, je vais prendre l'attrition. J'aime pas ça l'attrition. La vie en réclusion n'est pas si mal. Et de nourriture. Mais je pense que la maladie est en train de partir, mais elle n'est pas encore complètement passée. Ouh là là, beaucoup d'argent. Je vais rapatrier mes navires, ça devrait aller mieux. Cornouailles. Tac, ok. Je la jette dehors. Allez, ce serait bien qu'elle parte là, cette maladie. Allez, je la jette dehors. De toute façon, t'es qu'une hérétique. Ok, on y
Grosse maladie quand même qui a ravagé notre région. Ok, c'est bon, il est dans le port. Je la dissous. Devrait aller mieux au niveau des sous. Tant pis, j'ai pas le choix, faut que je mange des rats. Ah tiens, ils sont là-bas les hommes. Alors, j'ai hérité du comté de Kildare. Qui fait partie de quel duché? Le duché de Middle. Qu'on va accorder à leur pays. Ah, oh, c'est dommage, il est ambitieux, ambitieux. Tac, peut-être cet homme-là. Ouais, allez, on va l'accorder à cet homme-là. Kildare. Te voilà comte de Kildare. Donc j'ai perdu ma femme également. Morte d'anxiété morbide. J'ai perdu ma limite de vassaux à nouveau. Un maître espion. Je vais mettre éventuellement peut-être cet homme-là. Le duc de Northumbrie, je vais mettre. Je vais l'envoyer rechercher des technologies à Constantinople. Donc il reviendra pas sur ses terres à moins de mourir. Il reviendra sur ses terres les pieds devant. Dirigeant non marié. Ok, donc le dirigeant. Ouais, ça m'intéresse pas trop. Isabelle, princesse de Bourgogne. Allez, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Isabelle, princesse de Bourgogne. Ok, on est à 22 sur 22. D'accord. Scandale de révolte irlandaise. Une dangereuse révolte s'est déclenchée en Dublin. De nombreux propriétaires fonciers irlandais ont levé une armée de paysans entraînés et menés par un noyau de vrais soldats. Ils cherchent à établir le royaume d'Ayr. En gros, le royaume d'Irlande. Bon bah, putain. Ils sont pénibles. Être obligé de venir là. Et de ramasser tous mes hommes. D'ailleurs, j'ai ramassé des sous. Ah, il va falloir que je ramène tout le monde, à mon avis. Je peux se marier avec cette femme. Le roi français. Allez, si tu... Oh, 16 000 hommes, il a. Rigole pas. Jousselin le libérateur. Oh, il vient de mettre une fessée à la Saxe. Ok, donc hop. Allez en Provence. Mais j'ai répété les dents à cette armée juste après. Putain. Faut absolument que j'arrive à retourner là-bas parce que j'ai des rougeurs irritantes maintenant. Tiens, d'ailleurs, ma cité a été construite ici. Je vais la donner immédiatement. Alors, maintenant, j'ai également... Il faut que j'ouvre mes portes, sinon on va tous mourir de faim. Je vais mettre mon fils également à la tête des armées pour qu'il ait le trait, le fameux trait. Tac, on va le faire aller là. Allez, hop, voilà. Ouh, toi, je vais te casser les dents. Je vais tuer cet homme. Allez, le 25, on va les taper sur le chemin du retour. Du retour au bateau. Oh bah non, même pas. Même pas. Alors je vais pas te laisser libérer. Tac, on gagne des points technologiques, parfait. On va chercher un traitement médical. Traitement médical. On essaye de garder notre roi. 58 ans. Ok.
Allez. Ok, nous voilà de retour. On n'a pas perdu beaucoup d'hommes en plus. Hop, donc cette fille-là est devenue un bon commandant apparemment. C'est fort utile. D'ailleurs, c'est nous qui avons fait les 100% du score de guerre. Tiens, le pape est en train de se friter là. Apparemment, il prend une fessée. Allez, je vais poser mes hommes là. Allez, on n'aura même pas besoin de reprendre les titres. Parce qu'on va éclater ces deux armées en même temps. D'ailleurs, mon fils, est-ce qu'il est devenu un croisé? Parfait. Croisé qui est un trait vraiment très... qui nous donne plus 2 en martial, plus 1 de compétences en combat, plus 15 de l'opinion de la part des religieux, et opinion pour le même trait, si de la même religion, plus 15. Donc vraiment un bon trait. Donc tous ceux qui ont fait la croisade, eh ben, ils nous aiment de plus 15. Et tous les prêtres nous aiment également de plus 15. Parce qu'on s'est battu pour défendre la vraie religion. Tac, donc je deviens gentil. D'ailleurs, c'est là que j'avais voix de Jésus ou voix de Satan là? Je sais plus. Je crois pas. Ah si, voix de Jésus, ouais. J'ai la voix de Jésus. Je vais lâcher 6000 hommes ici et je vais aller reprendre la papauté. Ouh. Grosse bosse. Qu'est-ce qui se passe? Il se fait attaquer aussi par derrière. Par une armée. Alors, mon fils Outrade va les prendre ici. Avec cet homme-là. Et nous, on va les libérer la papauté avec le roi en personne. Son frère. Et on va peut-être même mettre son autre frère. Le trio qui a conquis l'Irlande. Et qui va aller libérer le Saint-Siège. On va même mener un assaut. Parce qu'on est des fous. C'est un monstre lui, 30 là en martial là. Waouh. Il est colossal. Tac, ils ont forgé une alliance, ok. Je perds mes rougeurs, très bien. Je peux augmenter. Augmenter les donjons. On a toutes nos armées de levée et on gagne encore des sous. C'est assez dingue. Mon fils a déjà 30 ans, j'ai l'impression. 31 ans. J'obtiens humilité, parfait. Je sais qu'on peut avoir en plus un trait spécial en croisade avec la voix de Jésus. Qui nous fait un bonus de ouf en martial. J'en ai entendu parler, mais je l'ai encore jamais eu. Ah, tiens, il me faut un physicien de la cour. Physicien de la cour, 19, parfait. Un fils a besoin d'éducation, lui. Ok, on a libéré le Saint-Siège. On va aller aider. Alors, mon péché est trop grave, je dois me repentir. Je me moque que certains pensent que le paradis est réservé aux vrais repentants. Je vais retirer le cilice pour prouver la sincérité de ma repentance. Je perds 50 ans prestige. Allez, on va les taper. Ah, mon frère. Pourquoi mon frère n'est plus là? Il est mort ou quoi? J'ai perdu mon frère, j'ai l'impression. Ouais, il est mort à l'âge de 55 ans d'un cancer. Par contre, le duché. Le duché, c'est qui l'a eu? Duché de Connacht. Il a été cassé. Historique, ouais. Je l'avais donné pourtant à mon frère, je suis quasiment sûr. Alors, auquel de ces deux enfants? Alors lui, il est ambitieux. Et lui ne l'est pas. Donc je vais le donner à cet homme-là.
Mais lui lui c'est l'aîné, donc normalement ça devrait lui revenir à lui. Mais je vais plutôt privilégier l'autre. Je vais privilégier le second fils. Tout simplement parce qu'il me posera, à mon avis, moins de problèmes. Donc j'ai malheureusement perdu mon frère. Hop, cet homme-là éventuellement. Alors, il s'en va, faut le quartier. Ok, ici on a tout compris. Conquis, on va aller au Vaudan. Allez, je voudrais bien un event sympa là. Je vais rien gagner de toute façon pour cette croisade. Limite, il faudrait le zigouiller lui. Je peux le buter lui. Allez, je vais essayer. À la limite, je pourrais peut-être prendre la Bourgogne pour moi. Tac, alors les plus gros, un conspirateur, en voilà un. Je lui ai envoyé un cadeau. Envoyer un cadeau. Envoyer un cadeau. Envoyer un cadeau. Et envoyer un cadeau. Ça devrait aller. 100%. Allez. On va peut-être réussir à le tuer avant la fin de la croisade, mais j'y crois pas trop. Donc on va aller dans le Bourbon maintenant. Ouais, frêle. Qui prendrait le trait frêle? Voilà, qu'il fasse preuve de gentillesse plutôt qu'il soit frêle. Ouais, ils ont compté. Ils donnent pas mal de terre à l'ordre teutonique, j'ai l'impression. Qui commence maintenant à avoir une petite tripotée de terre. Demander, tac. Je sais même pas comment ils donnent les terres, eux. La croisade a été réussite. Dieu a accordé la victoire au Thomas Carling dans la croisade pour obtenir la Bourgogne contre le duc Ulbad de Dauphiné. Le pape Benedictus III a ordonné un mois de célébration dans le monde chrétien. Mon Dieu. Allez. Donc c'est lui qui a hérité finalement, c'est pas son frère. Je pensais que ça allait être Thomas qui allait hériter. Dans une croisade qui a juste mis un catholique à la place, quoi. Qui nous a pas rendu un service énorme à nous. Mais bon, tant pis. Fallait bien y participer pour qu'on ait de l'autorité qui soit revenue un petit peu. Elle est où là? Victoire de croisade victorieuse plus 10%. C'était vraiment important de la gagner. Parce que plus on a d'autorité morale, plus on arrive à convertir nos comtés. Donc on va peut-être pas prendre ça parce que je vais partir en guerre assez prochainement contre l'Écosse. On va revenir à Babenberg fièrement. Tac, on va mettre notre fils Uhtred à la tête des hommes, nous sur le côté. On va tout doucement commencer à passer le pouvoir à notre fils. Donc ouais, donc ça je sais pas. Toujours pas là. Pourtant il peut, hein, il a 19% de chance. Ok, donc on a encore le Wessex à convertir. Ok, nous voilà arrivés, on va tout baisser. Hop. Je pense que nos hommes à nous vont suffire pour conquérir ce comté. Irlandais, je vais lui déclarer la guerre. Je vais le vassaliser de force. Je vais y aller avec mes 7000 hommes. De toute façon, de l'Angleterre, de l'Irlande et de quasiment tous les comtés, c'est fait juste avec les hommes du roi en personne. Il a rarement eu besoin de ses vassaux. Il a 1000 hommes, c'est rien du tout. Monseigneur, votre cour abrite un hérétique et m'a confié mon chapelain cardinal Wulfmaher. C'est un Allemand, quoi. Non. Je vous recommande de donner l'exemple en le condamnant au bûcher.
Faut que je brûle cette femme. Qui n'est mariée à personne. Qui est par contre la fille de Mildris. D'accord, une descendante de Mildris. Ouais, allez qu'elle brûle, hop. Un pas fil. Ok, alors lui, là, qu'est-ce qui se passe là? Guerre de revendication yorkaise pour le Kent. Ça me plaît pas du tout. Je vais te demander de faire la paix. Putain, je suis obligé de lui devoir une faveur et je suis sûr qu'il va m'initier un vote. Ok, me voilà mort. Je suis mort dans une bataille. Quelle mort glorieuse. Donc alors le roi Ecfrit a rendu l'âme. Il est mort dans une bataille contre le roi Gil-na-naem. C'est qui ce faux roi là, qui se fait nommer roi? C'est toi? Ah ouais. Putain, je suis mort contre lui quoi. Il a 8 ans martial, il sait même pas par où tenir l'épée quoi. Un homme chaste plaçant son honneur au-dessus de tout. Il a quand même eu 5 enfants mais il est chaste. Un homme qui fit ainsi preuve de dévotion et qui rejoint le Seigneur à présent. Le roi Uhtred II lui succède, ayant mené des hommes contre les infidèles, son nom est apprécié par Dieu. Longue vie à Uhtred II, désormais notre roi. Enfin, à nouveau un Uhtred sur le trône. Hélas, le roi Ecfrid le Téméraire a perdu la vie, non sans bravoure, sur le champ de bataille. Ok. Réaliser son ambition de détenir un titre, parfait. La prochaine ambition, préparer la succession. On va prendre l'intérêt de famille. Alors ma femme, c'est princesse de Sardaigne et de Corse, c'est vrai. Alors j'aimerais bien déjà trouver une fiancée pour mon fils. Alors on s'était déjà marié dans ce coin-là. Alors ton frère, est-ce qu'il pourra avoir des enfants? Ouais, sans trop de soucis. Donc ce serait pas très intéressant de se marier avec lui. Ici on a un autre roi. Il pourrait se marier à sa sœur qui a 14 ans. Non, hélas, il l'a déjà mariée. Est-ce que l'empereur éventuellement aurait une sœur? Non, malheureusement. J'essaye de trouver quelque chose qui va pas me coûter énormément de prestige et qui reflèterait un petit peu... Ok, donc là on a un catholique. 7 ans. Le Khanat de Bavière. Il est bien catholique, hein, ouais, lui il est bien catholique. Donc je vais me arranger des fiançailles avec cette fille-là. Tac, je vais lui arranger des fiançailles. Ah, j'aurais pu me marier éventuellement à lui. Enfin, ah non, il a pas d'enfant. Ok, il a pas d'enfant. Donc tant pis. Le pouvoir du conseil accru, je vous en foutrai moi. Donc je vais accorder ça. Alors ma mère est décédée, mon père également. Donc je vais accorder un titre honorifique. Ah, faudra que j'exige une conversion religieuse à ma femme. Elle est grecque, donc je le ferai plus tard. Je vais d'abord accorder un titre honorifique de régent à ma femme. Ok. Alors je vais mettre un intérêt de la couronne particulier sur la capitale. Me faut un intendant, cet homme-là sera parfait. Grand chef de Connacht. Il revendique le titre, donc il va me poser des problèmes. Alors, je vais également demander à mon oncle. Je peux demander l'excommunication, non même pas. Je vais lui demander de faire la paix avec le Kent. Je lui dois une faveur. Putain, il est pénible. Comment ça se fait là? Et à lui, si je lui demande de faire la paix, il peut que capituler. Et lui également attaque. Guerre de revendication de l'Est Anglie sur le Kent. Il a une faible revendication, pourquoi? Pourtant lui c'est plus un jeune garçon, donc je comprends pas pourquoi les deux le revendiquent. Ah, lui il a une revendication forte sur le duché carrément, il revendique le duché alors sûrement. Sur le Kent, à mon avis il revendique tout le duché.
Et lui, il doit revendiquer le duché également, vu qu'il est dans une guerre. Oh là là, les deux revendiquent le duché. Et cette deuxième guerre... Ah, ça c'est la mine. Ok, donc on va voir comment ça se goupille tout ça. Nous, on va aller là. Alors, notre fils, qui sait qu'il est duc? C'est moi-même, en personne. Ok, on va laisser nos hommes ici. On va prendre tout doucement cette partie. Ok, un courtisan juif. C'est dommage, là, ils vont hériter du duché, là. Ils sont en partage salique, donc c'est pas grave. À la mort de celui, ça se sépara entre ses fils. Donc ça me va. On va dire que ça me va. J'ai cru que j'avais de l'attrition, j'ai mis sur pause, mais c'est bon. Ok, j'ai à nouveau perdu donc tous mes... C'est pas grave, là on va aller les chercher. Alors, j'ai le plaisir de vous informer que ma mission au Wessex a apporté ses fruits. On a converti la région. On va aller au Devon maintenant. Convertir tout le nord de tout le sud de l'Angleterre, pardon. J'ai dû réfléchir. Ok, donc ma femme est enceinte, parfait, je suis très content. Est-ce que si je lui envoie un cadeau, est-ce qu'elle accepte de se convertir? Mais oui. Donc il va se vassaliser. L'Irlandais là. À mon avis il sera dans la prochaine révolte, c'est pas un souci. Alors là, je pense qu'on va revendiquer tout ça, mais d'un seul coup dans une grosse guerre. On va peut-être attendre que le conseil soit plus insatisfait. Oh, peu importe. Je peux pas lui déclarer la guerre parce que j'ai des hommes de levée. Si je les baisse immédiatement, je les perds. Tac, on va attendre. Voilà. Ok, j'ai combien d'hommes? Ok, donc j'ai perdu à peu près 1000 hommes par rapport à mon père qui avait 5 en martial de plus que moi. Je peux organiser un grand tournoi, mais ça m'intéresse pas. Alors lui, je vais lui déclarer une guerre sainte. On va faire une grosse guerre là. Je vais leur déclarer à tous des guerres saintes. De toute façon, ils vont même pas pouvoir venir se battre. Alors là, ok. Là, ok. Et lui, ok. Une guerre sainte. Lui, je vais lui déclarer la guerre pour le vassaliser. Et lui, je vais lui déclarer la guerre pour le vassaliser également. Alors là, on est parti pour une grosse guerre. La grosse guerre du roi Uhtred. Il a envie de marquer les mémoires. Mais va-t-il les marquer en bien? Ou pas? De toute façon là maintenant, il faut qu'on arrive à former un pacte défensif. Cet homme là contre moi. Du Pictland. Ok, peu importe. Ouais, alors toi, je vais te montrer que c'est pas toi qui fais la loi ici. Tout de suite mettre des hommes. Je vais me mettre à la tête des armées. Comme tout bon roi anglais. Alors, est-ce que éventuellement... Ah, mon oncle est décédé ou comment ça se passe? Ouais, mon oncle est décédé. Il est décédé de mort naturelle. Lui continue sa guerre, apparemment pour le duché de Kent. Mais toujours en partage salique, je pense, oui. Et même pas du tout. Il y a forte ambition, revendication du titre. Faudrait que je l'élimine, ce gars-là. Faudrait que je l'élimine. Je vais essayer de l'éliminer. Je vais inviter personne pour l'instant. Il faudrait que je l'élimine. D'ailleurs, on va le mettre peut-être à la tête des armées aussi. Tac, voilà. Ok. Allez. J'aime bien mettre des gens de ma famille à la tête des combats, à la tête des armées. C'est toujours, je trouve, qu'il y a un membre de la famille royale qui dirige les combats. Oh là là, les salauds. Attends, moi j'arrive. T'inquiète pas. Ils m'ont chopé pendant le rapatriement des troupes, quoi.
Je vais taper sur les que je peux. Une bande de féroces guerriers vikings a établi une fraternité de guerriers à situation sur la côte baltique, vivant dans un château connu sous le nom de Jomsborg. Les Jomsvikings vouent un culte à Thor, à Odin et à d'autres dieux nordiques. Ils ne font pas de quartier sur le champ de bataille et n'admettent que les plus forts et les meilleurs dans leur rang. Bien que certains les considèrent comme de simples brigands, les Jomsvikings ont pour mission de défendre toutes les terres nordiques qu'envahissent le christianisme et d'autres religions étrangères. Espérons que ces fanatiques se tiennent hors de nous. Putain, le monstre quoi, berserk et tout, fort. Lui c'est un mec à pas croiser sur le champ de bataille. Alors, mon commandant, le duc Estamu, a été acculé et tué par les ennemis sur le champ de bataille. Il a combattu bravement jusqu'à la fin. Il est mort lors d'une bataille. D'accord. Donc apparemment il était venu avec moi. Voilà, la guerre là, à mon avis. Il y en a un qui va devenir double duc et qui va devenir une menace pour moi. Alors là on a une révolte lollarde, peu importe. Quelqu'un qui est parti. Attends, il a un beau blason lui. Rioval. Alors un deuxième fils qui s'appellerait comme mon père. Allez, on va dire d'accord. C'est une grosse tâche qui attend ce petit. À porter le même nom que son grand-père qui a conquis l'Irlande. Bien lourde tâche. Ok, alors là ils sont à Bovenberg. Je vais aller les cogner. Hop, on va faire un petit tour par là. Allez, on va devenir zélé. Votre femme Palvina vous a demandé de l'envisager pour le poste de maréchal, bien qu'elle soit à la hauteur selon vous. Votre choix scandaleux aux yeux de vos vassaux. Oh non. Oh non. Moins 20 avec mes vassaux, c'est bon. Ok, commandant d'infanterie lourde, expert en terrain plat. On va prendre Babenberg, arrêtez. Ah. On l'a sauvé là. On a sauvé Babenberg, c'était -1. Ok, on va prendre ces deux terrains là. J'aurais pu me séparer en deux tout de suite. D'ailleurs, je vais prendre l'armée qui est dirigée par les membres de ma famille et continuer à aller chasser le Pecno, le Gallois, pardon, de futurs fidèles vassaux, fidèles sujets. Tac, à forger une alliance avec le duc. Duc de Northumbrie. Duché qui a vu le jour d'ailleurs, selon les volontés de l'ancien roi, et même pas trop d'ailleurs. Okay, on a une révolte là qui se prépare, 90%. Alors la princesse, je vais l'éduquer moi-même. Allez, hop, voilà. Qui dans cette révolte là? Cet homme là, le chancelier, à qui je vais envoyer un cadeau pour qu'il en sorte. C'est un duc. Et ce serait bien, garçon. Accorder un titre honorifique. Allez, tu vas passer au-dessus de la barre des 50 avec ça, voilà. Là on voit la sortie. Et donc là j'ai gagné. On va lui offrir la paix. On va prendre ce terrain juste après, pardon. Alors je vais tout de suite la signer parce que là j'ai des gros problèmes de révolte sinon. Moi j'ai pas de frère, j'ai éventuellement un fils mais qui est trop jeune. Alors dans le pays, quelqu'un qui serait éventuellement satisfait? Non, personne n'est éventuellement satisfait. Ma religion, ma culture, 19, anglo-saxon, luxure, coléreux. Je vais t'accorder le comté, ce comté-ci. Et à toi, le prêtre impie qui est satisfait. Je vais également... Ah, mais c'est content, c'est vrai.
Ah bah, de toute façon, il n'y a que toi. Donc je vais te l'accorder. Le duché de Gwent. Ok. Alors, à nouveau, j'ai trop de vassaux. Va falloir que je crée des titres de duc. Donc lui, ils se sont créés une alliance ensemble. Le duc Athelstan de l'Essex. Qui est duc depuis... Bah depuis qu'on met duc. Ah non, apparemment avant il était duc également. Apparemment. Alors, à nouveau... 82%, alors lui, moins 34. Wow. Mais toi, t'es en pleine guerre, alors le duc de Northumbrie, on va lui envoyer un cadeau. Ça devrait aller, donc mon fils est devenu adulte. Parfait, j'ai réalisé mon ambition. Alors par contre, c'est un sac, mais bon. On choisit pas toujours. Aimerions visant à tuer... Je m'en fous. On est la paix dans le comté. Ok, très bien. Alors lui il peut pas me saquer. Oh là, il y avait la musique qui est partie d'un seul coup, j'ai cru que ça avait bugué. Allez, restez de votre côté. Ok, donc on a également gagné ici. Alors toi, t'es l'armée de sang royal, donc tu vas aller là. Nous, on va prendre ce petit comté là. Ici, j'ai hérité de terre à nouveau. Donc dans le pays, quelqu'un qui est content, il n'y a personne. Personne n'est content dans mon pays. Là, aimable. Un bâtard. Allez, t'es peut-être un bâtard, mais te voilà comte de ce comté. Et lui, il est chaste, honnête. Tac, il m'a l'air très bien cet homme-là. Alors, non. Là, ce nom imprononçable. Je vais peut-être immédiatement me créer des ducs plutôt. Ici, le duché de Mumu. Alors cette femme-là, ok. Lui, il est content et son fils juste après. Par contre, c'est un Irlandais. Anglo-saxon, Irlandais. Bon, ben, on va la donner à la seule vraie anglo-saxonne. Duché du Munster. J'aurais dû regarder qu'il n'y avait pas d'Irlandais. Alors lui, c'est un Allemand. Donc je vais t'annuler ton titre immédiatement. Anglo-saxon. Anglo-saxon, donc éventuellement est-ce que je peux créer un duché ici? Une fois que j'aurai obtenu ce duché là, on va attendre. Hop, je vais t'annuler ton comté ici. Ok, parfait. Alors je vais le donner à quelqu'un. Cet homme là qui est beau. Je vais te donner le comté. Tac, ce comté-ci. Et tu vas devenir duc de Ulster. Mais juste parce que tu as une belle tronche. Hein. Juste parce que tu es beau. Ok, alors cet épisode va de nouveau durer 1 heure. Tant pis, on va aller jusqu'au bout de la guerre. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? On verra après, il y a trop de guerres pour l'instant en cours. Il commence vraiment à bouffer la plus grande partie de la Grande-Bretagne. À mon avis, on va très prochainement pouvoir devenir empereur, peut-être avec ce personnage. Ok, donc on a également obtenu ce comté. On va le donner à quelqu'un.
Ambitieux, sûrement pas, sûrement pas. Lui qui m'a l'air très bien. Dublin, éventuellement, on va lui donner. Parce qu'il faut que je me débarrasse des titres que j'ai eus. Hop, un pays. Lui. Gwynedd. Ok, on est revenu dans la limite du raisonnable au niveau de nos... Alors j'ai de nouveau une faction. 91% pour le pouvoir du conseil. Alors lui il est revenu dedans. Non. Envoyer un cadeau. Allez, grand aumônier, deviens toi. Toi j'arriverai pas à te faire sortir. Toi je vais t'envoyer un cadeau éventuellement. Faut que cette guerre s'arrête. Ah, il a usurpé le titre du duché du Kent, quoi. Il est monstrueux cet homme-là. D'accord, pourquoi t'es pas allé jusque là en fait? Donc là on a tout gagné. Hop. On va donner quelqu'un qui n'est pas ambitieux, voilà, lâche, sociable. C'est quoi le nom de ce patelin là? Ah, je crois que je l'ai juste soumis, ouais, le gallois. D'accord, j'arrive pas à me battre contre lui. L'ordre teutonique, ils ont obtenu une terre en plus. Ok, donc là j'ai un catholique. Alors, c'est quoi comme duché? Seulement 2. Et ici j'ai un anglo-saxon aussi. Tac, je vais te créer ce duché que je vais t'accorder. Comme ça je vais rentrer dans ma limite de vassaux. Ok, donc là maintenant il y a l'Est Anglie qui se bat contre York. D'ailleurs il est aidé par le Jarl d'Amunderness, mais à mon avis il n'arrivera pas. Il a pas suffisamment d'hommes lui. Lui il en a bien plus. Je sais pas comment ils ont eu des revendications. À mon avis c'est peut-être quand je les ai donnés. Peut-être quand je l'ai donné à cette famille là qui était montée. Allez, aide-moi si tu veux. Allez, parfait. Ouais, alors il va perdre. Ok, je vais lancer le complot contre lui. Il y a du monde qui veut le tuer, donc c'est parfait. Il y a du monde. Donc les titres se sépareront juste après. Donc voilà, entre deux filles. Maréchal, cet homme-là, cet homme-là. Je vais nommer le comte du Devnon. Allez, vin frelaté. Tous les... Ce serait parfait qu'on y arrive. Tac, parfait. Il est devenu un petit peu trop dangereux de toute façon. Est-ce que je peux baisser mes hommes sans en perdre la moitié? Ouais. Ok, cette fille-là est devenue ma vassale, elle est galloise. Je vais lui demander si je peux lui assigner un tuteur. Si je peux devenir son tuteur, non. Parce qu'elle peut pas me saquer. Ouais, parce que je l'ai mise à genoux. Ça lui plaît pas trop. Ok, alors on va se laisser là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, et puis à la prochaine pour la suite de la conquête de la Grande-Bretagne. Salut!